Nous avons besoin de camper, pour décamper par là. Pendant que nous suivons, nous faisons des petits lapins. Éphésiens 5, verset 25 à 32. Comme nous connaissons déjà, nous réunis ensemble dans minute ça, mais dans le moment ça, pour partager un sujet qui est très important. Et déjà, nous disons Dieu merci pour la façon qu'il va utiliser nous comme un canal pour capable faire passer parole qui va servir comme élément qui peut édifier nous chaque et pour permettre nous de vivre dans le foyer, dans la famille de façon agréable. Et non seulement pour faire bon Dieu plaisir, mais pour nous contribuer tout dans le bonheur famille. Éphésiens 5, verset 25 à 32. Pendant que Chita m'a fait lecture là pour. Il dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, c'est lui-même. Car jamais personne n'a eu sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Parole pour Dieu vivant. N'a pas pris chaque mot qu'il a, sujet assez, la famille selon le plan de Dieu. La famille selon le plan de Dieu. Dans quelques minutes, nous allons passer ensemble, nous allons chita sur ce sujet ça, et là-dedans, nous allons tirer des éléments qui vont aider nous dans la famille, et qui vont aider nous pour nous conseiller notre monde. Et déjà, nous saluons chaque monde qui est marié déjà. Et nous saluons chaque monde qui aspire au mariage, chaque monde qui est plan mariage. Et nous saluons chaque jeune qui a content, qui va décider pour nous rentrer dans le plan ça, qui vont se gagner pour l'homme. Il n'est pas étrange pour personne qui l'a compris que la famille, et d'après Jean, monsieur qui étudie, monsieur Davio, nous définissons comme étant une petite société qui gagne. Et sur le plan social, on a dit. Mais au point de vue spirituel, nous pouvons considérer la famille comme étant plus petite l'église qui gagne. Parce que c'est dans la famille qui nous apprend à prier pour la première fois. C'est dans la famille qui apprend verset biblique pour la première fois, histoire biblique. Et souvent, on va jouer tout bien petit monde, dépendamment de gens famille a évolué de façon spirituelle. On va jouer petit monde ça a accepté Jésus bien rapide tout. Parce que ça va faire un impact spirituel sur la famille. Nous avons essayé de regarder pour nous comment nous sommes capables de joindre sous famille. Mais là, la feuilleté de là, où c'est pas l'esprit de Dieu, nous ne pas joindre sous famille dans le livre Genèse. Pour dire que mon Dieu lui-même, en personne, il a institué la famille dans le jardin d'Éden. Depuis le commencement, elle était construite famille sur une base bien déterminée. Dans Genèse 2 et 3, chapitres, nous lisons comment bon Dieu te prend soin pour façonner l'homme. Et nous avons attiré attention sur deux versets, non pas versets, mais plutôt deux versets qui s'est façonné et créé.
Bible a utilisé deux verbes pour capable d'expliquer nous que c'est deux actions qui sont nettement différentes, qui s'allient. Au commencement, Dieu créa, bon Dieu créé, bon Dieu parlait, puis bois fait. Bon Dieu parlait, et charbon fait, bon Dieu parlait, pour faire, bon Dieu parlait, tout bagaille fait, bagaille créé. Mais aussitôt que l'arrivée pour faire l'homme, bon Dieu pas parler. Bon Dieu prend le soin, bon Dieu façonne l'homme. Et bon Dieu va dire, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire, faisons l'homme, non. Il prend le soin, prend le temps. Bon Dieu prend la bouche que nous prenons, il finit faire l'homme. Bon, après, c'est beaucoup l'homme, il finit faire masse là. Et après ça, il va mettre dans l'homme un élément qui est très important qui sortit dans lui, qui aurait le souffle de vie. Et là, la Bible a dit que masse là que Dieu fait, il va venir une âme vivante. Bon Dieu mettez l'homme dans le jardin pour cultiver, mettez l'homme dans le jardin pour prendre soin, pour dominer, sans que l'homme ne pas plaigner. Sans que la Bible n'a pas dit l'homme a le bon Dieu pour dire bon Dieu, mon cher, qui sont faits là. Mais bon Dieu constater que l'homme manque de bagaille. Il constate que Adam, dans le jardin, manque de bagaille. Elle prend le soin, il dit qu'elle faut arranger les choses. Il fait Adam coucher, on dormit pour Adam, et puis il retire une porte dans Adam, et puis il fait l'homme et ils font en femme. Bon Dieu constate dans le cœur Adam une tristesse. Je ne sais pas si c'est façon de ouais Adam a regardé et Lion qui marche avec Lion, Michel Ben. Je ne sais pas si c'est façon de ouais poule a marche à coq. Nous habitués à ça, les coqs là, tellement Michel Ben, les poules là, les gens le font. Oui, vous comprenez. Alors qu'elle a constaté ça, et puis Adam triste, et puis bon Dieu, même ça, il choisit à arranger bagaille. Et puis de là, il va le créer, il va le faire la femme. Dès qu'elle fait pour le compte Adam, il fait la femme, et puis bon Dieu menait Ève par Adam. De loin, Adam et Ève a fini, Adam content. Adam content. Adam tellement content, Adam dit, face à ça, c'est femme, il y a des femmes, parce qu'il est sorti dans le monde. Mais ça qui attire l'attention dans le chapitre 3, c'est parce que mon Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. M'a fait pour lui une aide qui est capable d'aider. Et la femme va sortir dans l'homme. Elle va sortir dans Adam. Pas pour ajouter sur ça Adam, mais plutôt pour compléter Adam. Et puis, devons parler dans le chapitre 5, verset 25 à 32, bon Dieu va dire, l'homme qui est pour quitter madame, l'a attaché, il est pour quitter famille, maman, le papa, l'a attaché avec la femme, et tout de la vie, non seul. Ça montre nous que famille que nous avons parlé, ce n'est pas deux mondes qui vivent contre et qui vivent pour faire deux, mais ils vivent avec ensemble pour faire un seul. Ça veut dire un seul que vous faites, c'est ça qui est dans le plan de Dieu, pour famille marcher dans l'unité. Et souvent nous parlons que ça c'est une bagaille que l'homme a promis pour le faire longtemps, mais c'est ça qui est dans le plan de Dieu, pour famille marcher dans l'unité. Ça montre nous que tu as une nécessité, bon côté Adam, pour te gagner une aide semblable. Et Adam te gagné un vide dans le tout qui te mérité combler. Bon Dieu te constaté, et puis il comble le vide. Adam avec Ève, ou bien l'homme et la femme, ils ont vécu dans le jardin d'Éden, plein d'amour. Ils ont vécu dans la paix. Ils ont vécu sans la honte. La Bible n'a pas dit que tu es honte. Il dit au contraire, mais dans l'autre, tu es tout tourné. Mais ils n'ont pas de honte. Ils ont vécu bien. Félixon Baron, c'est un gérer feedback pour nous, s'il vous plaît. Ils ont été heureux. Ils ont été à l'aise. Ils ont été bien. Et de là, nous allons tirer ça en conclusion.
Adam et Ève à vivre dans la paix, ils étaient heureux, nous allons dire oui. Le plan de Dieu pour la famille, c'est que la famille doit être heureuse.